Le texte sur lequel je me suis appuyé pour le message d'aujourd'hui nous vient de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors c'est une parabole célèbre, mais c'est aussi une parabole qui dérange. On l'intitule, regardez dans vos Bibles, on l'intitule « Parabole des 10 vierges » ou « Parabole des 10 vierges sages et folles ». Mais il faut savoir que ces titres ont été donnés par les éditeurs contemporains. Cela ne fait pas partie du texte biblique. C'est juste pour l'aspect pratique, quand on donne un titre à un passage, pour pouvoir échanger entre nous, plutôt que de dire Matthieu 25, bon, on dit Parabole des 10 vierges, et on sait tout de suite de quoi il s'agit. Alors parfois, il y a aussi des titres qui diffèrent un peu. Parfois, on a le terme parabole des 10 jeunes filles. C'est peut-être pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est que c'est une parabole. Et Matthieu utilise beaucoup les paraboles. C'est l'évangile qui en contient le plus. Si j'ai bien compté, il y en a 14. Et dans cette parabole, voilà 10 jeunes filles, je dirais 10 jeunes filles ou 10 jeunes vierges, selon que ça me vient. 10 jeunes filles attendent pour une noce. Elles ont des lampes à huile. Et là, ça se complique. Car 5 ont pris une réserve d'huile, au cas où l'attente serait longue, et 5 n'ont pas pris de réserve d'huile. Et l'époux arrive. Bardaf s'est lambardé. Et les 5 qui n'ont pas de réserve d'huile demandent aux autres de les dépanner. Voilà, c'est ça l'histoire. Il y a quelque chose de spécial dans cette parabole. L'expression « le royaume des cieux est semblable à », ça commence comme ça. Ça se trouve uniquement dans l'évangile de Matthieu et nulle part ailleurs dans d'autres évangiles. C'est effectivement comme un refrain ou une tournure stylistique qui est propre à Matthieu. Matthieu l'utilise 10 fois dans 10 paraboles sur les 14. Donc Matthieu, il s'appuie fortement sur les paraboles pour faire passer un message. Donc ça commence par « le royaume des cieux est semblable à ». Alors on peut dire alors déjà que une parabole fonctionne comme une comparaison entre ce que nous vivons aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui, et le royaume des cieux. Mais là, ça bloque un peu. Il y a quelque chose de dérangeant dans cette parabole. Alors effectivement, à première vue, les 5 vierges ou 5 jeunes filles sages semblent manquer cruellement d'une dimension essentielle de la spiritualité. Elles ont peu de compassion quand même. Elles ont de l'huile en réserve, mais elles ne souhaitent pas la partager. Alors leur sagesse paraît rigide, presque calculatrice. Elles répondent à une demandette par « il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous ». Ça heurte notre sens de la solidarité, notre sens de l'entraide.
Est-ce que la sagesse spirituelle, elle est compatible avec le partage total? Peut-on vraiment donner de son huile? Est-ce qu'on peut donner, partager et après manquer soi-même? Alors la parabole, elle suggère que certaines choses ne peuvent pas être données ou empruntées au dernier moment. Une relation personnelle avec le divin, une préparation intérieure ou une conviction profonde. Les vierges dites sages, elles ne sont pas cruelles finalement, elles sont réalistes. Leur refus n'est pas un manque de compassion, mais la reconnaissance d'une simple vérité. Chacun doit cultiver sa propre intimité avec le divin. Parce que si on regarde, là encore, le mot grec qui est rendu par sage, en français, le plus souvent, mais pas seulement, ce mot sage veut dire aussi en français raisonnable, sensé, réfléchi. C'est donc pas la sagesse de la philosophie grecque, philosophie, amour de la sagesse, mais plutôt la sagesse pratique. C'est pour cela que cette parabole, elle a parfois aussi comme titre les vierges sensées et les vierges folles, pas forcément les vierges sages. Et si vous regardez dans vos différentes traductions en français, pour les vierges folles, on ne dit pas toujours les vierges folles, on dit aussi les vierges imprévoyantes, les vierges étourdies. Tiens, j'ai oublié un truc. On dit aussi les vierges sottes. Et pour les vierges sages, dans vos traductions, différentes traductions, vous trouverez les vierges raisonnables, les vierges prévoyantes, les vierges avisées, les vierges sachant prévoir. Et ce sont elles qui entrent. Alors, l'apparente dureté de ces jeunes filles sages, prévoyantes, cache peut-être une invitation plus profonde, une invitation à la responsabilité personnelle, à la nécessité de chacun de préparer sa propre rencontre, de veiller sur sa propre lampe intérieure. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais ça dérange aussi parce que c'est cette idée que la grâce ne s'improvise pas, qu'elle ne se transmet pas comme un bien matériel, comme de l'huile pour les lampes, qu'elle est intimement liée à notre cheminement personnel. On ne peut pas, on ne sait pas partager notre lumière intérieure. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Si effectivement c'est de la lumière intérieure, cette huile, ça ne se partage pas. Mais c'est quand même un peu difficile à entendre, parce que ça ne colle pas avec le message général de l'Évangile, et par exemple le bon samaritain, où l'étranger y partage sans compter, où la compassion transcende les frontières, où l'aide elle est donnée sans calcul. Et Jésus dit, tout au long de l'Évangile selon Matthieu, « Donne à qui te demande », une invitation à tout donner, à se dépouiller comme chemin spirituel. Mais la réponse des 5 jeunes filles prévoyantes, c'est justement de dire, on peut donner son manteau, on peut donner de l'argent pour faire soigner l'homme blessé sur le chemin, mais on ne peut pas partager sa préparation spirituelle à la rencontre. Ça reste encore difficile à entendre. Et les 5 jeunes filles prévoyantes, elles donnent alors un petit conseil. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors, juste avant quand même, on dit qu'il est le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, je ne sais pas si dans la Palestine de l'époque de Jésus, on connaissait les night shops, mais j'ai un petit doute. Quand j'étais à Jérusalem, il y a 5 ans, un soir, j'avais vu une boutique avec un cadeau que je prévoyais acheter pour Philippe, et puis je ne l'ai pas tout de suite acheté, on est rentré, on a mangé, et je suis revenu, le magasin était fermé, il était quoi, 18h, 19h. Par contre, je me suis levé tôt le lendemain matin, il était ouvert tôt. Mais il n'était pas ouvert en plein milieu de la nuit. Alors, est-ce que les 5 jeunes filles folles, imprévoyantes, étourdies, elles vont trouver une échoppe encore ouverte en plein milieu de la nuit? Admettons.
Mais elles n'arrivent pas à temps, car quand elles reviennent à la porte de la noce, voilà, elles frappent. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il répond, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Bref, un rejet. « Tu arrives en retard avec ton huile, c'est trop tard. Tu n'entres pas. » On a du mal à croire que Jésus puisse rejeter ne serait-ce qu'une seule personne, car il affirme lui-même, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et il va même plus loin. Il ne se contente pas d'attendre qu'on vienne à lui. Il part à la recherche de la brebis, celle perdue dans son troupeau de 100 brebis. Et il explique, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » C'est dans Luc, chapitre 15. Et quand il revient avec sa brebis perdue, c'est une image très tendre qui nous est donnée. Il la met avec joie sur ses épaules. Alors l'époux qui rejette les jeunes filles folles, étourdies, c'est bien de Jésus qu'on parle. C'est Jésus qu'il symbolise. C'est une difficulté. J'ai pas la réponse. On a l'impression parfois qu'il y a des versets qui se contredisent à nos oreilles d'humains. Alors si on entend cette parabole comme un avertissement, cela veut dire qu'il y a ceux qui entreront au royaume, dignes d'entrer au royaume, et ceux qui ne pourront pas. Là encore, ça heurte. Comme un tri, à partir de cette réserve d'huile, de quelque chose de matériel. Un tri après la vie sur terre. Et puis surtout un tri. C'est un si vilain mot dans l'Évangile. Mais c'est aussi un avertissement bienveillant, une invitation à la préparation intérieure. Parce qu'en fait, on est souvent tenté de vouloir trouver une explication à tout, quitte à dire des choses qui ne tiennent pas debout. Il n'est pas bon de vouloir trouver une explication, de triturer une parabole dans tous les sens pour trouver une signification à chaque détail. Parfois, on ne comprend pas bien. Et puis, parfois, un détail de la parabole peut signifier aussi plusieurs choses. Alors, cette approche de se dire « je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai toute ma vie pour apprendre et pour comprendre ». On n'est pas pressé. Avoir une lecture plus humble et plus ouverte des textes bibliques, la richesse de l'interprétation, c'est se dire que les paraboles, elles ne fonctionnent pas comme des équations mathématiques. Elles sont des récits vivants, dynamiques, qui nous disent quelque chose pour aujourd'hui. La parabole, c'est une invitation à méditer, pas un code à déchiffrer. Il faut accepter de ne pas tout comprendre et rester simplement dans une posture d'écoute, se dire « j'ai le temps de comprendre ». Et puis aussi la parabole comme un miroir. Chaque détail, plutôt que de le triturer, de lui donner une interprétation, et c'est cette interprétation qu'il faut retenir, on peut se dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente dans notre propre cheminement, plutôt que d'avoir une signification définitive. Se dire en sortant d'ici, je saurai ce que c'est une réserve d'huile. Non. C'est peut-être là le génie des paraboles. Elles nous parlent sans nous enfermer. Elles nous questionnent sans nous juger. Elles nous invitent à la méditation plutôt qu'à avoir des conclusions définitives. Alors, oui, l'époux arrive au milieu de la nuit. Si c'est vraiment de la nuit dont on parle, c'est-à-dire celle entre, on va dire, minuit et 4 heures du matin. Alors oui, c'est un peu étrange d'envoyer ces 5 jeunes filles acheter de l'huile chez un marchand encore ouvert à 7 heures. Parce que ces jeunes filles folles, en plus d'être folles, elles ne seraient pas très futées non plus. Parce qu'elles auraient pu penser à dire aux vierges sages « Non mais vous avez vu l'heure, vous nous envoyez en ville chercher un marchand, en gros là il est 2 heures du matin, tout est fermé. » C'est vraiment un conseil... bon, ça ne mange pas de pain, mais c'est bizarre de suivre un conseil pareil. Donc en plus d'être folles, elles sont pas futées non plus. Ou alors le milieu de la nuit,
ça peut évoquer autre chose, pas le entre minuit et 4 heures du matin. Parce que parfois ça devient noir dans notre vie, même en plein jour. C'est sombre et on n'y voit plus bien pour trouver un commerce ou autre chose. Qu'est-ce qui est sombre dans ma vie? Qu'est-ce qui est difficile dans ma vie qui fait que je n'y vois plus clair, que je n'y vois d'ailleurs plus rien du tout, que j'ai du mal à m'orienter, comme dans une ruelle sans éclairage public? On peut encore se poser cette question qui dérange. Mais alors, pour entrer dans la salle de noces, il faut avoir une lampe à huile qui fonctionne. Là, je me suis demandé, mais alors, ça veut dire que la salle des noces, elle n'est pas éclairée. Donc la lampe à huile, elle est comme un ticket d'entrée. Tu n'as pas de lampe à huile, tu n'entres pas, un peu comme les vigiles qui vous disent qu'on n'est pas bien habillé, ça ne va pas être possible. Mais quel est le rapport? C'est quoi cette huile si importante? Parce que la lampe, on l'a. Les 10 jeunes filles, les sages comme les folles, elles ont cette lampe. C'est la réserve d'huile qui manque. Et donc, quand on n'a pas cette réserve d'huile, on ne peut pas entrer. Les invités doivent venir avec leur propre lampe, leur lampe de poche. Pourquoi les 5 jeunes filles étourdies ne peuvent pas rentrer? Mais parce qu'elles n'étaient pas là. Elles étaient en train de chercher un magasin ouvert à 2 heures du matin. À un moment donné, la porte, elle s'ouvre, on entre. Celles qui étaient prêtes, qui étaient là, avec leur lampe et leur réserve d'huile, et n'entrent pas, forcément, mais celles qui ne sont pas là, celles qui sont en train de chercher un marchand. C'est tout bête, hein, mais tu n'entres pas parce que tu n'es pas là. Lampe ou pas lampe, huile ou pas huile. J'ouvre la porte, tu n'es pas là, alors je laisse entrer ceux qui sont là. Et je referme la porte. Je n'ai pas laissé la porte ouverte non plus. Alors, la nuit, que ce soit de minuit à 4 heures du matin, ou que ce soit la nuit en plein jour, où trouver de l'huile? Dans les moments sombres de nos vies, où trouver de l'huile? Cette huile qui a l'air si importante. Parce que ce n'est pas l'huile qui a empêché de s'endormir. Remarquez bien que les 10 jeunes filles, sages ou pas sages, il n'y en a pas une qui a résisté à l'endormissement. Ce n'est pas d'avoir une réserve d'huile qui a empêché les vierges dites sages de rester éveillées. Toutes se sont endormies en attendant l'époux. Pas une sage n'a tenu le choc éveillé. Et pourtant, même endormie, même incapable de veiller, bonne nouvelle, Jésus nous montre comme étant le royaume des cieux ces 10 jeunes filles. Parce que prêtez bien l'oreille, il dit bien, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Les 10 en tout. Il ne fait pas de distinction entre celles qui ont une réserve d'huile et celles qui n'en ont pas. Celles qui s'endorment, toutes les 10, les sages comme les folles, parce qu'aucune n'était parfaite. Aucune n'est arrivée à rester éveillée. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Les sages comme les folles. Les prévoyantes comme les imprévoyantes. Parce que c'est difficile de veiller longtemps. Et personne n'a de leçon à recevoir de personne, au cas où certains seraient tentés. Parce que toi, comme moi, on s'est endormi. On n'a pas été capable de veiller. C'est pas grave en soi de ne pas avoir été capable de veiller. C'est juste qu'il faut être un peu humble et se dire « Moi aussi, je me suis endormi comme toi. On n'a pas été bon. Mais alors, comment se rattraper ?» Oui, la fatigue nous guette tous. Même les plus zélés, même les plus ardents, même ceux qui croient être les plus vigilants. L'attente, elle use. L'attente, elle érode. Sans mauvais jeu de mots. L'attente décourage. Mais la différence, le point crucial, ce n'est pas l'endormissement, c'est la préparation avant. L'huile
c'est qu'un simple élément matériel dans cette parabole, c'est un symbole profond, une métaphore. Parce que l'huile, ça éclaire, ça nourrit, ça soigne, c'est aussi utilisé comme produit de beauté. C'est ce qui nous fait tenir dans la durée. C'est quelque chose qui s'entretient. Une huile permet à la lampe de continuer de brûler. Mais c'est quelque chose qui effectivement ne peut pas s'emprunter ou se partager. Et c'est pour ça que les 5 jeunes filles sages paraissent un peu revêches et pas sympas. Mais il y a un chemin, il y a une expérience qui ne se délègue pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la dernière minute. Par exemple, ce qu'on peut faire à la dernière minute, j'ai oublié de faire le plein avant de faire un long trajet, ok, je vais à la pompe à essence, c'est bon. Les pompes à essence, elles sont disponibles 24 heures sur 24. Mais la dernière minute ne permet pas de construire une relation authentique. C'est comme si je voulais apprendre une langue juste avant de partir en voyage. On fait son plein de carburant, d'accord, à la dernière minute, ça va, mais on ne peut pas apprendre une langue, même certains rudiments, à la dernière minute, à part de savoir dire bonjour, au revoir, merci, mais bon, ça vous avance pas pour avoir une relation authentique. Alors cette grâce, elle se prépare, parce qu'elle ne nous tombe pas dessus sans notre participation. C'est un mouvement, une dynamique, où Dieu nous invite à collaborer, à nous tenir prêts, à entretenir notre lampe intérieure, à veiller sur notre flamme spirituelle intérieure. Ne pas laisser cette flamme s'éteindre dans l'attente, dans la routine. La rencontre, elle s'anticipe. Mais ce n'est pas une anticipation de l'ordre du calcul, c'est une anticipation qui vient du cœur. C'est un état de disponibilité. Les 5 jeunes filles étourdies, imprévoyantes, elles n'ont pas pu rentrer parce qu'elles n'étaient pas prêtes pour la rencontre. Elles n'étaient pas là. Alors, elles n'avaient pas d'huile. C'est vraiment pas ça le plus important. On n'est pas dans la sphère de l'avoir, avoir de l'huile ou ne pas en avoir, encore une fois. Mais dans la sphère de l'être. Être là ou n'être pas là parce qu'on est occupé ailleurs. Anticiper, être prêt, être là plutôt qu'avoir, c'est être à l'écoute, garder son cœur humble, accepter de ne pas tout contrôler et demeurer dans une posture d'attente active. La grâce et la rencontre sont donc intimement liées. Elles ne sont ni totalement notre œuvre, ni totalement celle de Dieu, mais ce mystérieux entrecroisement où le Seigneur nous rencontre. Si nous sommes là. En conclusion, j'ai envie de dire, et toi et moi, sommes-nous prêts? Pas parfaits, bien sûr, mais simplement prêts pour un petit enfant qui arrive. Amen.